Et yo tout le monde les amis, c'est Cosmo, on se reprend une vidéo sur mon top 10 manga du moment et c'est parti. On commence direct avec Fall Night of the Apocalypse. Ce manga se passe 16 ans après les événements de Seven Deadly Sins. On va suivre Percival va partir à l'aventure parce qu'un guerrier à l'armure rouge a tué son grand-père. Et donc Percival va essayer de venger son grand-père. Et surtout, ce qui est incroyable, comme dans la série originelle, Percival il va retrouver plein de personnes qui vont se joindre à lui. Et franchement, je peux vous recommander de lire ce manga, c'est pas du tout une déception. Je pensais pas que l'histoire allait m'attirer tant que ça, mais franchement c'est incroyable. On continue avec Dan Dadan, je l'ai déjà dit, c'est un très bon shonen humoristique. Dans ce manga, on va suivre les aventures de Momo Ayase et de Ken Takakura. Et ce qui va se passer, c'est incroyable parce que Momo, elle kiffe énormément Ken. Mais il y a un problème, c'est que Ken, lui, il croit aux extraterrestres et Momo, elle croit aux fantômes. Et du coup, ce qui va se passer, il y a un peu d'amour, vu que les deux s'aiment un petit peu. C'est surtout parce que Ken va avoir besoin de mots. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Et il y a quand même pas mal de combats et de scènes un peu épiques parce que il va arriver un maléfice à Ken. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'il y a un peu d'amour entre Ken et Momo. Et il y a aussi pas mal d'action parce que Ken va être affecté par un maléfice. Et je vous laisse découvrir quel est ce maléfice. Le prochain manga, ou plutôt le prochain webtoon, c'est Solo Leveling. C'est incroyable, on va suivre les aventures de Sung Jinwoo. Par un concours de coïncidence, il va se trouver dans un donjon de type A. Alors qu'habituellement il est dans les donjons de type E où il se blesse très facilement alors que c'est les pires donjons. Mais grâce à un pouvoir qu'il va obtenir, ça va lui changer la vie. Je vous laisse découvrir ce manga. Nous passons à Dragon Ball. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter ce manga cultissime qui n'a vraiment pas vieilli en 2023. C'est encore un très bon manga. Mais quand même, je vais vous expliquer l'histoire. On va suivre les aventures de Son Goku, qui est de rassembler les 7 Dragon Ball pour exaucer son vœu. Mais franchement, ce manga, c'est incroyable. Franchement, les personnages et même juste leurs pouvoirs sont incroyables. Et franchement, si vous n'avez pas encore lu Dragon Ball, vous pouvez découvrir avec sa parfaite édition. C'est vraiment une masterclass. Nous continuons ce top 10 avec Death Note. Franchement, je vais pas expliquer pourquoi il est qu'en top 6. Franchement, c'est un très bon manga. Franchement, ça peut vraiment travailler la psychologie des personnages. Moi, c'est ce que j'ai kiffé en fait, c'est que c'est un thriller. Ce qui est bien ce manga, c'est surtout les duels psychologiques entre les personnages comme Light, Elle ou encore Nier. Mais franchement, c'est incroyable. Toutes ces batailles psychologiques et toutes les stratégies qui sont mises en place pour gagner du côté du justicier ou du méchant. Enfin, j'ai beau ne pas l'aimer, franchement, elle est surprenante. Et même si c'est pas la meilleure fin de tous les mangas, je vous conseille vraiment de la lire, elle est surprenante. On continue avec Boruto. Ce manga, c'est vraiment la suite légitime de Naruto. Ceux qui n'aiment pas cette série, vous avez pas lu le manga parce que le manga, il est incroyable parce qu'il n'y a pas les fillers. Franchement, ça enlève une grosse partie de l'histoire. Et en fait, ce manga, il coche vraiment toutes les bonnes cases que Naruto a eues. Et même, il va apporter tellement de très bonnes mécaniques, surtout avec cet arc-là qui est en cours en France et au Japon. Même si au Japon je crois que c'est fini. Bref, en tout cas ce manga c'est incroyable. La première partie est finie en 20 tomes. Et franchement je vous conseille de vraiment lire cette série. Parce qu'en manga elle est vraiment incroyable. Et vous serez pas déçus de ce qui se passe en ce moment dans le manga. À la 4ème place nous avons Blue Lock. Ce manga c'est incroyable. Si vous aimez le foot, c'est parfait pour vous. Si vous aimez le Battle Royale, c'est aussi parfait pour vous. Le scénario est incroyable puisqu'il est fait par Mineyuki Kaneshiro. Et franchement, si vous connaissez pas cet auteur, franchement, c'est l'auteur de Jagan. On l'a fait en jeu d'enfant ou encore du coup Blue Lock. Franchement, ce scénariste, il est incroyable. Et je vous promets, lisez ce manga. Parce que ce que je veux dire, c'est que les matchs sont remplis de suspense avec plein de questions. Parce que réunir 300 attaquants pour former une équipe de 11, c'est très compliqué. Je vous laisse voir ce qu'il en retourne. C'est une dinguerie. À la 3ème place, nous continuons avec My Hero Academia. On va suivre l'histoire d'Izuku qui adore les super-héros. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a 80% de la population qui ont des pouvoirs, appelés Alter. Et il y en a 20% qui n'en ont pas. Et forcément, Izuku fait partie de ces 20%. Sauf que son rêve, c'est de devenir comme All Might. Et puis finalement, au bout de plusieurs concours de circonstances, il va enfin le rencontrer. Et ça va être un déclic pour lui. Et vous allez savoir pourquoi si vous lisez ce manga. Et surtout, ce qui m'a maintenu dans ce manga, ce sont les chara-design de fou des personnages. Et surtout les alters qui sont les plus fous les uns que les autres. Et qui forment vraiment un tout cohérent si on lit le manga et qu'on se rend compte des pouvoirs que tout le monde a.
Promise Neverland, c'est un très bon shonen qui est fini en 20 tomes. Et malheureusement, il m'en manque un. Mais ça n'empêche, et c'est pour dire que j'ai pas fini et que franchement, ce manga c'est une grosse masterclass. Franchement, lisez-le, il est qu'en 20 tomes, donc c'est très peu long, il y a très peu de tomes. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il casse toute la recette des shonen habituels et que vous avez jamais vu le scénario qui se passe dans ce manga dans aucun autre shonen. Le scénario, c'est que depuis leur enfance, ils sont enfermés dans un orphelinat et un jour, ils vont découvrir des secrets assez sombres sur leur orphelinat qui vont les conduire à fuir cet orphelinat et aussi faire beaucoup de quêtes pour essayer de rejoindre quelque chose. Je vous dis pas quoi. Franchement, lisez le manga, le scénario est incroyable et surtout, les dessins sont incroyables. Et nous finissons avec le top 1 qui est Hunter x Hunter. C'est une masterclass, il n'y a pas d'autre mot pour définir cette œuvre. Nous suivons l'histoire de Gon qui veut devenir un Hunter. Et finalement, un Hunter, qu'est-ce que c'est? Et bien évidemment, pour devenir Hunter, Gon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir passer un examen, comme tout bon rêve. Et du coup, il va trouver des amis, des ennemis, et leurs flots seront toujours incroyables. Et en ce moment, il y a le dernier arc, c'est l'arc du continent caché ou du Black Wall, comme vous voulez. Et même si dans cet homme-là, il y a beaucoup de textes, décrochez pas à cause du texte, franchement, suivez l'histoire, elle est incroyable. C'est la fin de cette vidéo, mais ne partez pas maintenant. Juste un petit disclaimer avant de me faire insulter dans les commentaires. S'il n'y a pas la tag licence en stop, c'est que j'ai que le tome 1 en édition anniversaire et le tome 34 collector, et que j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1, et que du coup je peux pas me faire un avis prononcé sans lire un seul tome d'une série, ce qui est logique. Donc juste, mentionnez pas dans les commentaires, et surtout, proposez-moi votre top 10 en commentaire. Comme ça, peut-être que je pourrais m'en servir pour mes prochaines lectures. Et moi, je vous dis sur ce, ciao.